On les appelle les églises du réveil. Elles comptent des centaines de milliers de fidèles. Ce mouvement évangélique est apparu dans les années 60 en République démocratique du Congo. On retrouve en direct de Bruxelles Sarah Demar. Bonsoir, vous êtes sociologue. Bonsoir, oui, tout à fait. Vous avez mené Saint-Louis. Voilà, vous avez mené un travail très documenté sur ce mouvement évangélique, une enquête à lire dans ce livre paru aux éditions Cartala, les territoires de la délivrance. Alors déjà, est-ce que c'était compliqué d'enquêter sur ce mouvement évangélique? Est-ce que ces églises vous ont ouvert les portes facilement? Oui, c'était assez compliqué pour deux raisons. Même si ces églises m'ont très bien accueilli, m'ont grandement ouvert leurs portes aussi bien en Europe qu'en Afrique. Mais c'était compliqué d'une part parce qu'il ne suffit pas de dire « je veux enquêter sur vous » pour avoir accès à des informations qui relèvent parfois de l'intime. Et d'autre part parce que c'est un champ religieux qui est extrêmement pluriel et fragmenté et que je ne savais pas forcément comment le circonscrire, aussi bien au point de vue de ses limites spatiales que temporelles ou même au niveau des catégories pour savoir comment nommer les gens et les choses et ce que je pouvais observer dans ces églises. Mais vous évoquez aussi dans votre livre votre statut de chercheuse, mais aussi de femme blanche. Là aussi, oui. Est-ce que ça a été complexe ou pas ? Oui, ça a été très complexe puisque ma présence dans ces églises, donc qui étaient surtout des églises noires à ce moment-là, posait question, qu'est-ce que je voulais, et surtout il y avait un enjeu autour de ma conversion qui était important et qu'il a fallu chaque fois négocier puisque moi je souhaitais avoir, ou j'ai tenté d'avoir une posture qui soit et du dedans et du dehors, à la fois parce que ça ne correspondait pas à mes convictions profondes de me convertir comme évangélique, mais aussi parce que j'ai circulé dans les églises, je n'ai pas seulement enquêté dans une église, mais dans plusieurs églises, dans plusieurs villes d'Europe et à Kinshasa. Alors ce mouvement évangélique est très important en Afrique. Vous expliquez, alors voilà, on va voir un reportage, un extrait de reportage en fait d'une de nos équipes qui s'est rendue au Rwanda pour en savoir plus. On regarde tout de suite un petit extrait. En communion, en transe, jusqu'aux larmes parfois. Dès le plus jeune âge, du père à la mère, les églises du réveil captivent les Rwandais. Zion Temple, Apôtre Mignonne, Église de la Restauration. Sur les collines de Kigali, pentecôtistes, évangéliques s'implantent. Traditionnellement catholique, le Rwanda change et extériorise sa foi avec effusion. Jésus à tout prix, un reportage de Sophie Roussy à revoir sur notre site tv5monde.com. Alors Sarah Demar est avec nous, toujours en direct de Bruxelles. Alors vous avez donc enquêté sur ce mouvement évangélique. Vous venez de voir un petit extrait avec nous d'un de nos reportages. Est-ce que c'est raccord avec ce que vous avez vu en République démocratique du Congo ? Oui, on parle beaucoup quand on parle de... Bon, pour des raisons historiques, on parle de réveil congolais pour parler de cette mouvance évangélique et pentecôtiste. Et on parle beaucoup de protestantisme émotionnel pour parler de cette mouvance religieuse-là qui a un peu démocratisé les dons charismatiques qui étaient traditionnellement monopolisés par les églises missionnaires, donc catholiques et protestantes. Et donc ça ne m'étonne pas que le journalisme mette en avant la notion émotionnelle de cette forme religieuse. Alors est-ce que ce mouvement évangélique veut africaniser la religion, c'est-à-dire en fait de se la réapproprier? Oui, d'une certaine manière, et c'est en cela que le réveil congolais, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que finalement, on pouvait le faire remonter ses origines à partir de la fin du XVe siècle, en terre Congo, où il y a eu cette dynamique à la fois d'africaniser le christianisme au sens de l'universaliser pour développer une dynamique de lutte et de salut par rapport à une oppression européenne, puis une violence coloniale, et enfin par rapport à des violences postcoloniales. Et donc en cela, le réveil congolais est à la fois en continuité, en rupture, avec des expressions religieuses qui datent finalement, qu'on peut faire remonter à quelques siècles. Oui, vous parlez de Donna Béatrice, vous dites que c'est la Jeanne d'Arc congolaise en fait. Oui, elle a été surnommée comme ça, Donna Béatrice Kimpavita, qui déjà a mobilisé la Bible et a essayé de voir quel pouvoir charismatique il pouvait en sortir pour penser à la délivrance de son territoire. Donc à ce moment-là, c'était le Royaume Congo qu'il s'agissait de restaurer par rapport à la présence portugaise qu'il avait déstructurée, notamment avec la mise en place du commerce transatlantique, donc de la traite et de la mise en esclavage. Donc on peut effectivement faire remonter jusque-là, puis après avec d'autres prophètes comme Kim Mangu. Mais là où les églises de réveil se distinguent, c'est dans leur rapport aux traditions, et notamment aux traditions religieuses, puisqu'elles vont arriver à être en rupture totale
brutale avec ce qu'elles appellent les ancêtres, les coutumes, qui leur semblent être porteuses de sorcellerie, ce qui n'était pas le cas des prophètes précoloniaux ou de l'époque coloniale. Mais quand vous dites que c'est en rupture dans votre livre, il y a beaucoup de témoignages sur la sorcellerie, il y a quand même aussi énormément d'allusions au miracle. C'est une religion qui fait vraiment allusion au miracle. Alors comment se créent ces liens ? Tout à fait. La proposition de ces églises de réveil, on peut dire de ces églises pentecôtistes, c'est une lecture du monde en termes de force chrétienne et de force maléfique ou sorcière. Et c'est de considérer que de ce combat-là ne peut sortir que la délivrance. Donc c'est cette théologie des miracles, cette théologie du salut et du combat. Elle a cette historicité-là, mais on observe dans l'histoire du Congo et maintenant la République démocratique du Congo qu'avec la multicrise que traverse ce pays depuis les indépendances, il y a eu une accentuation de la crise au niveau socio-économique, politique, mais aussi au niveau du sens même, et qui s'accompagne d'une explosion des accusations de sorcellerie. Donc les exemples les plus emblématiques sont bien sûr ceux des enfants dits sorciers. Et en cela, il y a eu une transformation du schéma de la délivrance même que proposent ces églises, puisque dans les années 60, il s'agissait de délivrer des individus d'un sort, d'un fétiche, d'un envoûtement. Aujourd'hui, il s'agit de délivrer des familles par la désignation et l'accusation d'un individu déclaré sorcier, donc déclaré comme étant maléfique pour son entourage, pour son quartier, pour sa famille, voire pour son pays. Mais Sarah Demar, il y a un témoignage très frappant dans votre ouvrage, celui de Petit Jean. Alors pourquoi avoir choisi de ce témoignage? Qu'est-ce qu'il dit de cette religion? Ce témoignage a été long puisque je l'ai recueilli sur 8 heures et que dans mon livre, il doit occuper une trentaine de pages. Et il est important parce qu'il renvoie à un témoignage de conversion d'un ancien sorcier en 1974, donc à une époque post-politique de l'authenticité, qui a un rôle important aussi dans l'émergence de ces églises de réveil-là. Et à un moment donné, alors que c'est un enfant qui témoigne et qui se convertit, qui va devenir pasteur, on ne parle pas d'enfant dit sorcier. Donc ça, c'est un premier plan qui est assez important. Et puis surtout, il rend compte de l'imaginaire de ces religieux, de l'imaginaire pentecôtiste, de cette dialectique, de ce combat spirituel entre Bible et sorcellerie que développent ces théologies du salut et de la délivrance. Quel est leur poids politique? On a vu qu'il y avait un poids politique important. Mobutu en a joué en son temps. Quel est leur poids politique aujourd'hui? Le poids politique aujourd'hui de ces églises, alors je l'ai interrogé surtout dans la période donc de la fin des années 60 jusque les dernières élections. Je n'ai pas pris en compte les dernières les élections à venir, mais il y a deux grands moments. Il y a la transition démocratique autour de la Conférence nationale souveraine, donc au tournant des années 90, et il y a le moment de transition politique très long dans lequel va rentrer le Congo, et avec la place de la diaspora dans l'avènement d'un débat politique transnationale, on peut dire. Et les églises vont jouer un double rôle à la fois de blanchiment politique des élites au moment où le pouvoir mobutiste s'effondre et où de manière publique, la population a la possibilité de le critiquer, donc de manière publique et de manière détaillée. Donc les élites vont descendre dans les églises de réveil, faire leur mea culpa et révéler à la population que finalement, lorsqu'ils travaillaient pour le Mobutu, le grand instigateur de cette machinerie satanique, ils étaient sous les forces de Satan. Alors, à travers ces oui. Non, très bien. Oui, je vous laisse finir. Et à travers ces témoignages de conversion qui étaient très longs, qui pouvaient durer 1 heure, 2 heures, ils ont vraiment alimenté cet imaginaire religieux en expliquant comment en fait tout le pays avait été vendu au diable et comment cette politique de l'authenticité, donc cette idée de recours aux traditions qui était censée délivrer le pays et le décoloniser était en fait sous l'emprise du mal. Donc on comprend comment la question finalement des traditions africaines a un statut très ambigu dans cet imaginaire religieux-là. Alors Sarah Demar, vous nous rappelez que ce sont des missionnaires américains qui sont venus répandre la bonne parole. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que ce sont des missionnaires africains qui vont à la conquête de l'Occident. Oui, alors dans fin des années 60, ce sont des missionnaires américains, mais aussi européens, africains, puis par la suite asiatiques, cohérents, qui vont circuler à travers le monde et qui vont transmettre cette bonne parole. Donc le Congo s'inscrit dans cette dynamique globale-là, mais également dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mission retour, la conquête de l'Europe, qui est annoncée par un certain nombre de prédicateurs, alors parfois de manière très performative, dans le cadre de grandes campagnes d'évangélisation,
en Amérique, en Afrique et notamment au Congo, en Amérique latine, je voulais dire. Je ne me suis pas tellement intéressée à cette partie-là, mais plutôt à la manière dont ça s'exprime de manière très pragmatique par des pasteurs qui ont implanté des églises en Europe depuis parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, puisque c'est depuis les années 80 qu'on a vu émerger des églises fondées par des pasteurs congolais. Et ce qui ressort, c'est que finalement, leur objectif, c'est pas tant de convertir des Blancs, d'avoir des Blancs dans leurs églises, mais plutôt de constater qu'en tant que personne d'ascendance africaine, en tant que Français noirs, que Belges noirs, ils ont du mal à être acceptés, qu'il y a une persistance des discriminations et du racisme pour eux, même s'ils sont devenus Français belges, pour leurs enfants et parfois pour leurs petits-enfants. Et ils en arrivent au constat qu'il faut convertir le regard de l'autre. Donc ce n'est pas tellement une conversion religieuse, prosélyte, qu'une conversion un peu socio-culturelle, dont j'ai pu aussi faire l'expérience en enquêtant dans ces églises, où finalement il s'agit d'être capable de donner et pas tout le temps être dans cette position finalement coloniale, où en tant que noir on reçoit, mais on peut être aussi celui qui donne, donc qui transmet l'évangile et qui, ce faisant, fait preuve d'une certaine manière de son humanité, sa capacité à sortir d'une position assignée par les schémas d'infériorisation. Merci Sarah Demar d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Les territoires de la délivrance est donc paru aux éditions Cartala.